Grande question qui se pose, sur quoi on fait Sherian ou Simchat Torah? Elle n'est pas sortie d'Égypte, il n'y a pas eu un événement particulier. Si on fait Sherian ou que Hachem nous a donné le srout de finir et de recommencer la Torah, il n'y a rien de nouveau, la Torah elle est là tout le temps. Est-ce que tu fais Sherian sur un fruit que tu manges toute l'année? Alors il explique le rabbi qu'on fait Sherianu sur l'étude, que l'étude soit quelque chose de nouveau. La Torah, c'est l'infini, comme Akadosh Baruch Hu, il est infini. Alors, quand on démarre la Torah avec une nouvelle lumière, avec une nouvelle explication, quelque chose de nouveau. Alors, la paracha de cette semaine, et c'est pour cela que ce Shabbat Bereshit est tellement important, comme le Tzemach Tzedek l'a dit, comme on se conduit ce Shabbat. C'est comme ça que ça sera toute l'année. Donc c'est un Shabbat qui a un grand impact sur toute l'année. Alors dans la paracha de cette semaine, il nous raconte comment le serpent, il a influencé Chava à manger de Etz Hadat. Alors, il a reçu une punition. Vayomer Hashem Elokim el hanachash ve'afar tochal kol yemei chayecha. Ta punition, elle est que tu vas manger du sable toute ta vie. La grande question qui se pose, tout le monde travaille dur pour avoir de la parnassa. Le serpent, il a reçu un cadeau, qu'il n'a pas besoin de travailler dur. Il va toujours avoir quelque chose de prêt. Et pour ceux qui posent la question, qu'on voit que les serpents mangent d'autres choses, et pareil du sable, la Gemara dans Masechet Yuma, page 75, elle parle de cela. Et elle explique le passou qui est marqué dans la prophétie de Yeshayahu Venachash. Afar lachmo, qu'est-ce que ça veut dire? Le serpent, il mange d'autres choses. Alors, il y a deux opinions, Rabbi Ame et Rabbi Ase. Un, il dit, Afilu ochel kol ma'adane olam, to'em bahem ta'am afar. Même s'il mange tous les délices du monde, il goûte un goût de sable. Une autre explication, même s'il mange tous les délices du monde, sa conscience n'est pas... Quand est-ce sa conscience, elle est stabilisée quand il mange du sable. Et on voit dans la Gemara, Rabbi Yossi, il dit, regarde, chez Dieu, c'est pas comme un être humain. Un être humain, tu l'énerves, il va aller avec toi jusqu'au bout. Dieu, il a maudit le serpent. Et il monte au toit, il a de la nourriture avec lui. Il descend en bas, il a de la nourriture avec lui. Ça veut dire que le serpent, il a toujours la nourriture prête. Alors, c'est quoi la punition? Rabbi Yitzhak de Varka, il explique comme ça, il dit, la plus grande punition qu'Hachem lui a donnée, lui a enlevé la chance de prier à Dieu. En d'autres mots, prends ce que tu as besoin, je n'ai pas besoin de ta prière, je ne veux pas te voir, je ne veux pas t'entendre. Ça, c'est une malédiction dure, parce que toutes les créatures se connectent avec Dieu à travers leur parnassa. Comme il dit le pasuk, Hakfirim shoagim la teref ou levakesh mikel ochlam. Toujours demander à Dieu, mais le serpent, il a rien à demander. Et on le voit quand les Juifs, ils ont reçu la manne dans le désert, tous les jours. La Gemara de Masechet Yuma, elle dit, Sha'alu tamidav et Rabbi Shimon bar Yochai, mipnei ma lo yarad lahem leIsraël man pa'am achat bashana. Pourquoi la manne n'est pas descendue une fois par année? Et il leur a répondu, il y avait un roi qui avait un fils. Et il lui a dit, je te donne une fois par année, je te donne pour l'année. Alors il venait voir son père une fois par année. Il a arrêté. Il a commencé à lui donner tous les jours. Il allait voir son père tous les jours. C'est pareil le peuple juif. Si la manne aurait descendu une fois par année, le juif aurait prié une fois par année. Mais quand c'est tous les jours, alors tous les jours, il a le mérite de rencontrer son père. Donc la manne, c'est le contraire de le sable avec le serpent. Au serpent, on dit,
prends et on ne veut pas te voir. Et au peuple juif, Dieu il dit, j'attends pour entendre votre voix tous les jours. Et je vais vous donner l'occasion de prier tous les jours. Nous sommes en train de vivre cette semaine les grands miracles avec les Chatoufim, les otages. Alors voilà quelque chose qui a été publié de Omer Shem Tov, qui a été libéré après 500 jours. Il est assis son kippa et voilà ce qu'il dit. Ma shemafria li hayom, ce qui me dérange aujourd'hui, שאינני מצליח לדבר עם הקדוש ברוך הוא באותו הדרך שעשיתי אז. J'arrive pas à parler avec Dieu comme je le faisais. J'étais fermé dans une toute petite chambre, j'arrivais même pas à bouger mes mains. Obscurité totale, et là-bas j'ai trouvé beaucoup de lumière. Peut-être c'est les prières qui ont été faites pour moi. Mais chaque soir avant d'aller dormir, je parlais avec Dieu. Mais pas comme tout le monde, commence avec des demandes. Ah, moi, je veux une maison plus grande, je veux une bonne voiture. Et personne ne s'intéresse à Dieu. Lui, moi, je disais, Hachem, Manishma, Abba, Echavarayom, Dieu, comment ça va? Papa, comment la journée est passée? Je dois faire quelque chose. Et je disais, Toda, merci pour ce que j'ai. Merci pour l'air qui rentre dans mes poumons. Merci pour le manger que je reçois, même si c'est la moitié d'un morceau de pain. Et après, je passe à demander comme tout le monde. J'ai langui aujourd'hui le chemin, comment je parlais avec Dieu quand j'étais en otage. J'essaye tout le temps de le faire. Des fois, j'arrive à le sentir. Parce que là-bas, je le voyais en face de moi. Et je voyais mon cœur, il s'élargir. Et j'étais en train de sourire dans l'obscurité. Voilà un grand message pour nous. Ce Shabbat, Shabbat Bereshit. Alors, c'est le dernier train qui sort. Et après l'année, elle commence. La nouvelle année commence. Alors, notre conduite est critique. Ce Shabbat, Shabbat Bereshit. Hatzlacha Rabba et une très bonne année.